Bonjour, c'est Eric Marcos, hypnocoach. Je vous accompagne à vous libérer du passé et à écrire votre avenir après une séparation douloureuse. Aujourd'hui, on va parler du fait que ce que l'on récolte dans notre vie, c'est souvent ce qu'on a sémé. C'est-à-dire qu'on a une grande part de responsabilité sur ce qu'on vit au cours de notre vie. Attention, j'ai pas dit toute la responsabilité. On a une grande part de responsabilité. Et notamment dans les histoires de couple, dans les séparations, le tort n'est jamais unique. D'accord. Il y a toujours une part de responsabilité qui est partagée. Je ne dirais pas à 50-50, non, c'est pas une vérité. Ça dépend beaucoup des histoires de chaque couple. Et là, ce n'est pas un jeu de savoir qui a le plus ou le moins, c'est de prendre en compte que chacun a une part de responsabilité parce qu'un couple, c'est un système amoureux vivant qui dépend de deux personnes. Et donc, comme on le construit à deux, à la fin, finalement, quand il se détruit, quand il se détériore, c'est aussi à deux. Soit parce que l'un n'a pas vu ou n'a pas voulu voir, en fait, qu'est-ce qui n'allait plus. Et c'est là qu'on a chacun une part de responsabilité, hein, même si c'est lui, soit ou l'autre qui a pris la décision, ça c'est pas vraiment l'importance, mais c'est de comprendre que chacun a une part de responsabilité. Parce qu'il y a des gens qui prennent la décision, mais parce que l'autre ne fait pas l'effort. Donc là, je ne suis pas en train d'accuser on ne sait pas importe qui a pris la décision, c'est pas là l'important. L'important, c'est de comprendre que chacun a une part de responsabilité dans ce qui arrive et de ce qu'on a semé tout le long en fait, de cette relation. Et parfois, ce n'est pas des choses conscientes. Moi, je vois dans ma relation, quelque part, il y a un moment, j'ai pas vu venir cette routine s'installer où j'ai pas voulu voir, parce que un moment, je me disais, oui, mais en fait, j'ai pas le droit de me plaindre, je suis bien, il y a des bas comme dans tous les couples. Et finalement, parfois, des choses qu'on se leurre et qu'on se dit pas, tiens, il faudrait peut-être qu'on travaille, qu'on se réinvente, et qu'on a laissé couler, et qui finalement m'a amené en fait dans ce que j'ai vécu à cette séparation. Et donc, la façon dont, peu importe la séparation a eu lieu, quelque part, c'est que si l'amour s'est éteint entre vous, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu venir, ou il y a quelque chose que le partenaire n'a pas fait pour maintenir. Donc, même si le partenaire vous dit oui, mais moi je suis parti parce que voilà, il avait des problèmes peut-être, je sais pas, d'alcool, de drogue, de choses, et là vous pourriez dire que c'est complètement indépendant de moi, il y a quelque chose dans le fait de comment vous avez été choisi sur ce partenaire. Et là, les choix du partenaire, alors c'est souvent inconscient, mais on a toujours cette responsabilité en fait, puisqu'on vient chercher des partenaires qui sont en résonance avec ce que l'on vit et avec nos blessures. Et donc, parfois, et bien justement, c'est de comprendre pourquoi on a été vers tel type de partenaire, dont des partenaires qui peuvent avoir des problèmes de comportement, et qui fait que, même si c'était pas un choix conscient, on a une responsabilité dans pourquoi j'étais choisi un partenaire qui était existant. Peut-être que j'ai choisi un partenaire qui a un profil évitant. Peut-être que j'ai choisi un partenaire qui a des problèmes parce que finalement j'ai cette tendance à vouloir rejouer le rôle de sauveur. Et ça aussi c'est un vrai problème qui peut mener des tensions dans les relations. Vouloir croire qu'on va changer l'autre. Or, on ne change jamais l'autre. On n'est pas dans un couple pour venir sauver. Tomber amoureuse de la personne, pas telle qu'elle est, mais telle qu'on pense qu'elle pourrait être, en projetant ce qu'elle pourrait être. Ça, c'est tout ces comportements, en fait, ces styles de construire une relation qui ne sont pas sains. Je ne vais pas dire toxiques, mais qui ne sont pas sains, en fait. Parce qu'on aime l'autre comme il est et sans vouloir le changer ou le modifier. Par contre, c'est vrai que dans la relation, on va se travailler l'un l'autre, on va venir se changer, mais pas de façon volontaire. C'est vrai que dans un couple, ce couple va nous faire travailler, va nous faire tirer vers le haut. On va profiter de ce qu'on vit ensemble pour s'élever mutuellement. Mais le but, c'est pas d'aller se dire oui, il va s'élever quand il sera à mon contact. Déjà, ça va un peu beaucoup d'ego de sa part, c'est vraiment prendre cette posture de sauveur qui n'est pas bonne. Chacun, en fait, va s'élever avec la fréquence de l'autre, avec le partage de l'autre. Et c'est un schéma qui se fait en fait sans vouloir venir chercher. On l'aime déjà tel qu'il est. Et c'est l'amour justement qui se travaille dans le couple qui va faire travailler l'autre. Alors, quand tout ça se détériore, c'est qu'il y a un moment, on n'a peut-être pas fait attention finalement à ce qui s'est perdu. Et même si votre partenaire, c'est lui qui a pris la décision, par exemple, je vais prendre quelque chose qui arrive souvent, de tromper, ok, c'est sa responsabilité, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans votre couple à un moment pour qu'il ait envie d'aller voir ailleurs. Alors je parle pas aussi, hein, il y a des cas de personnes, hommes ou femmes, qui sont des séducteurs invertérés et qui ont cette besoin compulsif finalement de se rassurer finalement à l'extérieur. Donc ça dépend vraiment, pas j'ai envie de dire pas que d'eux, mais c'est-à-dire presque d'eux. Ça veut dire aussi qu'ils ne se sentaient pas assez en sécurité dans leur couple pour finalement ne pas aller voir ailleurs. Mais ça c'est normalement à eux de
fait régler leurs problèmes. Parce que le couple, comme je disais, le conjoint n'est pas là pour sauver. Mais ce qui montre aussi qu'il n'y avait pas quelque part cette sécurité intérieure dans le couple et quelque chose qui manquait, qui allait chercher finalement à l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a toujours cette part finalement de responsabilité, même si elle est minime, et c'est jamais à 0%, parce que de toute façon nous sommes des systèmes vivants, et que surtout, personne n'est parfait en fait. Personne n'est parfait, personne n'a la position de dire mais moi j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai tout fait, et bien justement, ce fameux j'ai tout fait, déjà ça veut dire j'ai tout fait, le mot lui-même veut dire j'ai tout fait, hein, je m'étouffais moi-même, donc c'était pas la essentielle, puisque quand j'ai tout fait pour l'autre, je m'oubliais, et quand j'ai tout fait, je peux aussi étouffer l'autre aussi. Tout faire pour l'autre, c'est pas forcément la bonne chose. On a cette culture très en fait chrétienne à vouloir aider, à sauver, à être machin, mais cette posture sauveur est très problématique dans les relations de couple. Parce que tout faire, c'est prendre une position de sauveur, c'est positionner l'autre en victime, et au bout d'un moment, c'est la place de bourreau. Parce que oui, l'autre, c'est pas agréable en fait d'être victime, où l'autre fait tout pour soi, et ça peut venir étouffer, et ça peut venir justement couper dans la relation, où la personne n'a plus l'impression par exemple d'avoir un conjoint, mais d'avoir un sauveur, d'avoir une mère ou un père, et ça peut justement éteindre la relation de différentes façons. Donc vous voyez, il faut bien comprendre, c'est que ce qui va être important, c'est d'observer ce qui s'est passé dans votre relation ou dans vos relations, parce que surtout si vous voyez que ça se répète, c'est là qu'il se montre que finalement, si toutes vos relations finissent de la même façon, où vous avez à chaque fois le même type d'homme ou le même type de femme, c'est qu'à chaque fois vous allez venir planter les mêmes graines et donc vous allez récolter la même chose. D'accord? C'est la loi de cause à effet finalement. C'est-à-dire que si un agriculteur il plante des carottes, il ne s'attendra pas à obtenir autre chose que des carottes. Ou des betteraves, il n'aura pas autre chose que des betteraves. Et donc vous, si vous voyez que vous obtenez toujours le même résultat dans vos relations, c'est que finalement vous semez la même chose. Alors pas forcément consciemment, parce qu'il y a, comme je le répète depuis tout à l'heure, beaucoup de schémas inconscients. Et c'est là qu'il va être important d'observer qu'est-ce qui c'est les similarités dans chaque relation, pas forcément dans le caractère de l'autre, c'est aussi dans ce que vous faites avec lui ou avec elle, dans la façon dont vous avez réagi. Peut-être que vous ne posez pas vos limites, peut-être que vous n'avez pas osé dire en fait qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, et que vous pensez qu'il faut faire beaucoup de compromis dans un couple, et du coup il n'y a pas de choses que vous passez sous silence. Or, dès qu'on passe des choses sous silence, c'est là où ça va créer des problèmes au bout d'un moment. Parce que tout ce qu'on se tait finalement, en fait, tout ce qu'on réprime, s'imprime, et au bout d'un moment, ça va sortir, ça va exploser toute l'accumulation. Il n'est jamais bon en fait dans un couple de cumuler les frustrations dès qu'il y a des soucis, des petits différends, des petits conflits. C'est sain d'avoir des conflits dans un couple. C'est plutôt problématique dans un couple quand il n'y a pas de conflit, parce que c'est pas possible en fait d'être toujours d'accord sur tout. Il y a toujours des moments où on pourra avoir des différends. Le problème, c'est pas d'avoir des différends, c'est d'accord que il y a des moments où on a des idées différentes, qu'on n'est pas obligé en fait de s'imposer sa vision à l'autre sur des sujets bien sûr qui sont pas importants pour la vie de couple, sur des sujets qui sont importants, qui mènent la vie de couple. Là, effectivement, il faut avoir les mêmes avis, sinon c'est pas vivable. Mais sur certains sujets, en fait, il faut laisser le faire. Que non, on peut pas être d'accord sur tout. Sortir de ce mythe de la fusion où l'autre devrait être l'exemple, le miroir parfait de l'autre. Ça, c'est un mythe qui est très destructeur dans les couples, c'est ce mythe de la fusion. Et donc, sortir de ce schéma de je plante que l'autre devrait tout savoir sur moi, que je dois rien dire à l'autre. Vous voyez, tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir mettre semer et qui ne vont pas amener une relation qui soit saine, puisqu'il y a des non-dits qui sont faits, où on attend que l'autre sache tout sans venir en parler. C'est ça qu'il va falloir venir observer, et qu'est-ce qui, dans votre relation ou dans vos relations passées, a pu mettre justement arriver à cette séparation. Parce qu'une séparation, elle n'arrive jamais par hasard. Alors oui, il y a des couples qui arrivent à la séparation et qui peuvent retransformer à ce moment-là, comme si finalement ils se sont dit oula, on a planté des mauvaises herbes, on va défricher un peu et on va repartir finalement sur la nouvelle culture de notre amour. Et puis parfois, il y a aussi des choses qui fait que on a trop laissé s'enliser et que c'est plus possible finalement de revenir travailler cet amour-là. Et là, c'est quand la séparation finalement, soit pour l'un, soit pour l'autre, soit pour les deux, il n'y a plus ce point de non-retour, on ne peut plus revenir en arrière. Et ça, maintenant, ça arrive aussi. Ça arrive aussi parce que les couples ne sont pas tous faits pour durer. Certains sont juste des étapes de transition et que finalement, ils ne sont pas moins de valeur. C'est juste qu'ils étaient pendant une période de notre vie pour nous permettre de passer à autre chose. Et donc, il faut prendre la conséquence, la leçon de cette histoire pour pas justement aller reproduire. Parce que si on ne prend pas la leçon de ce qui s'est passé, on va reproduire effectivement les mêmes graines, on va faire les mêmes schémas et finalement reproduire pas la même relation, mais reproduire le même type de relation qui
risque à terme finalement de finir de la même façon. Et c'est là qu'il est important de faire son travail d'introspection. Et c'est pas forcément évident de le faire seul, de prendre en compte tous ces schémas inconscients, puisqu'ils sont inconscients, donc vous ne pouvez pas les voir vous-même. En plus, vous avez plein de biais qui fait que votre cerveau ne vous aide pas à vous voir vous-même et vous avez des angles morts. Et c'est là toute l'importance de se faire accompagner après une séparation pour avoir conscience de tous justement ces schémas inconscients, de toute cette façon que vous avez de relationner, pour pouvoir en tirer la leçon et aller prochainement vers une relation saine, puisque vous aurez pris conscience de ce qu'il faut changer, de comment vous réagissez, de comment vous fonctionnez, et d'avoir pris aussi le temps de soigner vos blessures. Parce que contrairement à ce qu'on entend, le temps ne guérit pas les blessures. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent aussi dans les mythes sur les groupes de séparation. Il y a peu le temps qui fait, c'est pas vrai. Le temps, il permet juste en fait d'amoindrir la douleur, hein, mais il ne va pas cicatriser profondément la blessure, parce que aux prochaines relations, vos peurs vont revenir. Dès qu'il y a des choses qui vont faire rappeler, la cicatrice, elle va se rouvrir, parce que vous n'avez pas fait ce travail dessus. Il y a juste le temps qui va venir amoindrir. Par contre, vos schémas inconscients, ils n'auront pas changé. Par contre, vos blessures ne seront pas comprises. Vous n'aurez pas compris qu'est-ce qu'il faut faire attention pour les prochaines relations. Et là, c'est toute l'importance de se faire accompagner pour pouvoir comprendre quels sont finalement les schémas à pas reproduire, et aussi à se mettre en sécurité avec ce que vous avez vécu, que c'est pas parce que vous avez vécu ça que ça va se reproduire. Et là, la sécurité intérieure, c'est super important. Et tout ça, alors on peut essayer de le développer seul parce qu'on trouve plein de ressources maintenant sur Internet, et sur les réseaux, sur les vidéos, avec tout ce que je vous donne. Mais il y a des choses, il y a un moment, si vous n'avez pas le regard extérieur de l'accompagnant, du coach, du thérapeute, du psychologue, peu importe, là vous choisissez le professionnel qui vous convient, peu importe, l'important c'est d'être aidé, et vous n'allez pas avoir ce regard extérieur, vous n'allez pas avoir ce point de vue qui va vous permettre de prendre conscience des choses que vous ne pouvez pas vous-même. Et là, c'est pour ça que je le répéterai, il est vraiment important, quand surtout vous voyez que des choses qui se répètent ou alors que ça ne passe pas, de prendre la décision au moment de se faire accompagner et de dire ok, là j'ai besoin parce que j'ai pas envie que les choses se répètent et j'ai pas envie de rester là à me morfondre et à être dans mes peurs, à être dans mes blessures et à ne pas pouvoir finalement arriver à obtenir cette relation saine que je veux obtenir. Ça me fait penser que justement dans la loi de attraction, on dit bien que on n'attire pas ce que l'on veut, mais ce que l'on vibre. Alors attention, ça veut dire que cette loi d'attraction, il faut bien la comprendre. C'est cette cause à effet. C'est que, effectivement, si on veut avoir absolument cette bonne relation, mais qu'au fond de nous, on vibre la peur, on vibre la peur de être de nouveau trompé, on est dans le manque de je vais finir tout seul, et vous avez finalement ces schémas, ces croyances qui vont faire que votre cerveau va venir pour orienter à confirmer ce que vous pensez. Ça, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Il y a d'autres biais qui vont rentrer en jeu, mais qui vont finalement vous focaliser sur le négatif. Ils ne vont pas vous permettre, parce que vous ne vous sentez pas en sécurité, d'aller à l'avant. Et puis en plus, il y a toute cette part aussi, j'allais dire, de spirituel, parce que maintenant on voit que la spiritualité et le mental, il y a beaucoup de choses qui se relient, et justement dans cette loi d'attraction, autant il y a la partie mental qui va t'expliquer, en fait psychologique qui va t'expliquer par les biais cognitifs, qui va t'expliquer par aussi le système réticulateur qui va filtrer là où vous mettez votre attention, comme je vous ai déjà parlé. Donc là, si vous filtrez, je veux une nouvelle relation, mais vous filtrez aussi surtout les âmes sont tous des âmes qui trompent, les femmes sont tous comme ça, et tout ça. Mais en fait, vous allez voir que ça, et du coup, vous n'allez pas être en confiance pour aller vers une relation saine. Et qu'en même temps, tout ça finalement, vous êtes dans des énergies négatives, dans des émotions négatives, donc tout ce qui va se faire au niveau neurochimie, ça fait des hormones qui ne sont pas dans les bonnes trucs, donc vous n'allez pas avoir la bonne vibration pour attirer la bonne chose à vous, pour attirer la bonne relation qui va venir. Alors attention, je ne dis pas qu'on attire des relations toxiques, hein, vous n'êtes pas un aimant. Effectivement, quand vous vivez et que vous avez vécu des relations toxiques, il ne faut pas croire que c'est vous qui les avez attirées. Non, ce sera très culpabilisant pour les personnes qui sont vécues avec notamment un pervers narcissique. Par contre, il y a une part de responsabilité à comprendre que inconsciemment, finalement, ce qui s'est passé, c'est que vous n'avez pas repoussé, vous n'avez pas attiré, mais vous n'étiez pas dans cette répulsion parce que vous n'avez pas su ça, parce que vous ne saviez pas comment poser vos limites. Vous ne savez pas, vous, en fait, les jeux psychologiques qui rentraient à ce moment-là, les schémas inconscients. Donc, il ne faut pas se fouetter, venir se martyriser, dire ah mince, se dire que je suis pas bien, que je non, rien à voir. C'est ok, c'est qu'à ce moment-là, vous avez le niveau de conscience que vous avez, le niveau de capacité de connaissance, ne vous permettez pas en fait de sortir de cette relation. Au bout d'un moment, vous avez eu assez de connaissances pour dire oh là, il faut que je sorte, c'est plus bon pour moi. Mais ce qui est important, c'est de comprendre aussi vos schémas qui vous ont laissé finalement un peu entrer. Et c'est là que vous avez cette part de responsabilité, c'est pas de vous culpabiliser sur ce qui s'est passé, parce que vous avez fait au mieux à chaque instant du moment passé avec vos capacités, vos connaissances et votre conscience du moment. Mais
comprendre que si vous voulez pas que cela se reproduise, c'est-à-dire que vous avez une part de responsabilité à en fait savoir finalement poser vos limites, savoir dire non, savoir dire les choses dans le couple. Et c'est ça aussi qui est tout à fait important et intéressant à savoir, c'est de savoir finalement s'affirmer dans le couple et ne pas vouloir, encore une fois, comme je disais, s'effacer, faire ce mythe de la fusion, se transformer à l'autre. Non, vous avez votre unicité à tenir. Le couple, c'est 1 plus 1 qui égale 3, c'est-à-dire deux unicités qui vont faire une troisième entité dans le couple, et pas 1 plus 1 qui vont faire 2. Ça, c'est vraiment un piège à sortir de là. Et donc dans votre responsabilité, justement, c'est pas de se fondre à l'autre, c'est de savoir en fait être vous-même, savoir poser vos limites. Ça, c'est ce qui justement vous permettre d'avoir une bonne relation. Et c'est pour ça que pour attirer une bonne relation, et pas la bonne personne, parce qu'il n'y a pas une bonne personne, on est 9 milliards sur Terre, donc il y a plusieurs personnes qui pourraient vous correspondre. Il faut arrêter aussi avec la limite de l'âme sœur unique. Vous pouvez avoir plusieurs bonnes relations. Mais pour attirer la bonne relation, ce qu'il faut, c'est être la bonne personne pour ça. Parce qu'en étant la bonne personne pour vous, vous allez naturellement repousser les personnes qui verront, qui ne pourront pas vous manipuler, qui ne pourront pas faire de vous ce que vous voulez, ou qui ne vont pas vous permettre, qui vont attendre qu'ils vous adaptez à eux. Non, vous allez les repousser naturellement, ils vont dire, ah non, bah, c'est pas le type de relation que je veux, elle est trop sûre d'elle, ou il est trop sûr de lui, il ne veut pas s'adapter, il ne veut pas se chercher. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mini-adaptations qui sont dans le couple aussi, hein, bien sûr. Attention, dans le couple, il y a ces choses. Alors, j'aime pas le terme compromis ou concession, parce que ça veut dire qu'on cède ou qu'on supprime des choses. Non, il y a une adaptation, le fait que, bah oui, on vit plus seul et qu'il y a des choses qu'on se met en accord, qu'on discute. Mais en fait, on n'est pas obligé de supprimer, on ne perd pas la liberté. On peut avoir toujours ces moments chacun à soi, son jardin secret à soi, qui soit reste éthique et bien sûr qui soit cohérent avec l'esprit du couple, hein, que ce ne soit pas non plus des choses qui soient en dehors des valeurs du couple et de chacun. Mais il ne faut pas venir dans cette fusion totale. Et donc, savoir rester soi, c'est super important. Et c'est pour ça qu'il y a ce travail à faire après la séparation, de savoir rester soi dans ses relations, de reconstruire son estime de soi et de ne pas la baser sur le couple, de la baser sur sa valeur à soi. Et de finalement cultiver son jardin, parce que moi j'aime bien cette expression qui dit si vous voulez attirer les papillons, il ne faut pas aller venir les chasser avec une épulette, il faut venir cultiver son jardin pour les attirer. Et bien si vous voulez une bonne relation, en fait c'est la même chose, c'est votre jardin que vous devez cultiver, vous devez être cette bonne relation, parce que là vous allez repousser finalement par vous-même les relations qui ne seront pas bonnes, parce que vous saurez poser les limites, et là vous allez laisser rentrer dans votre cercle, dans votre proximité, les bonnes personnes à vous, les bonnes relations qui vous donneront une relation saine. Voilà, donc c'était Eric Marcos, hypno-coach. Je vous accompagne à vous libérer des schémas inconscients du passé, de ces répétitions du passé et surtout à écrire votre avenir pour aller chercher cette relation saine après votre séparation douloureuse. Donc si vous avez plus de questions sur le sujet, n'hésitez pas à me contacter ou mettez aussi tous vos commentaires sous la vidéo et je vous répondrai, je vous dirai avec plaisir.